Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos by SEM. Maintenant que vous savez comment effectuer la procédure de calibration de votre variateur, aujourd'hui voyons ensemble les réglages basiques des variateurs de type Hobbywing. Cela sera un tuto axé sur l'explication des différents réglages que l'on peut trouver sur le variateur et comment y accéder. Vous aurez besoin du logiciel Hobbywing USB Link, je vous mettrai le lien dans la description, du boîtier de programmation avec son câble USB ainsi que d'un PC. Les réglages sont également accessibles via le boîtier de programmation, mais je vais vous montrer sur le PC, cela sera plus explicite. Tout d'abord, il vous faudra connecter le câble qui relie le boîtier de programmation au variateur via la prise du ventilateur comme ceci. Connectez l'ensemble au PC et après avoir allumé votre variateur, démarrez le logiciel. Pour information, les exemples de paramètres montrés dans cette vidéo sont un titre indicatif et de nombreux modèles de variateurs reprennent quasi les mêmes paramètres. Nous nous retrouvons maintenant devant le panneau de contrôle du logiciel. Vous pouvez donner un nom à votre réglage au niveau du profil. Et nous allons commencer par regarder les premiers réglages basiques du logiciel. Les valeurs de paramètres avec les astérisques représentent les valeurs par défaut. Le running mode, c'est le réglage de fonctionnement du variateur. Marche avant, marche arrière, frein selon votre besoin. L'hypocels est le réglage de cutoff associé. Il faut mettre sur le nombre de cellules lipo utilisées pour plus de sécurité. Le mode auto-calculate sera réservé uniquement aux batteries NiMH. Pour le cutoff, en réglage loisir et pour une 4S de 7,8 volts, aux alentours de 13 v 4, 13 v 6 afin de préserver la durée de vie des lipos. Enfin, ESC thermal et moteur thermal, ce sont les protections thermiques variateur et moteur, c'est-à-dire que si la température arrive à ces valeurs, le variateur coupera. Enfin, dans les réglages basiques de la page numéro 2, on trouve le sens de rotation du moteur, ou inversé. Le bec voltage, alors ça c'est très important, ça permet de définir la tension de sortie de votre variateur pour les servos. Le 7 v 4 sera uniquement réservé aux servos digitaux. Le break force, c'est la valeur proportionnelle de freinage appliquée par le variateur sur le moteur. Le reverse force, c'est la valeur proportionnelle de marche arrière si celle-ci a été sélectionnée. Le start mode ou punch, c'est un réglage très important car c'est ce qui délivre la puissance au moteur. Il est très important de prendre en compte le terrain avec beaucoup ou peu de grip pour associer le bon réglage de punch. Le drag brake, c'est l'équivalent du frein moteur électrique comme sur un moteur charbon. Le moteur va garder un semblant de frein résiduel en fait. Le coast, eh bien, c'est à peu près l'inverse. En fait, c'est une simulation électrique de roue libre lorsque le moteur va redescendre dans les tours. Le neutral range, c'est la zone morte dans laquelle une action sur la gâchette n'entraîne pas de réaction du variateur. Le mode Full Sensored sera utilisé lors de l'utilisation conjointe avec un moteur Hobbywing et un câble sensor. Le mode hybride sera quant à lui utilisé dans le cas d'un moteur de marques différentes. Enfin, les réglages de timing peuvent s'apparenter à un réglage d'avance à l'allumage comme sur les moteurs thermiques, mais on ne va pas rentrer ici dans les détails. Et enfin, pour conclure, vous trouvez ici le firmware upgrade afin de mettre à jour votre variateur. Voilà, nous avons fait le tour des réglages de ce variateur. Et n'oubliez pas de cliquer sur Apply si vous souhaitez sauvegarder les modifications. Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le tout et aller faire des essais pour trouver votre propre réglage en fonction de votre pilotage et de votre ressenti. A bientôt sur les tutos by SEM.